Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à Disneyland, Hong Kong. Il y a Mickey qui est en train de surfer. Improbable. Première surprise, j'ai regardé sur l'application pour acheter un Fast Pass s'il y a besoin. Dites-vous que le Fast Pass pour une attraction c'est 99 Hong Kong dollars. Ça fait un peu cher, ça fait quasiment 10 euros, même plus que ça. Nous voilà rentrés, c'est parti pour la journée à Hong Kong, Disneyland. J'espère que ça va être bien. Oh là là, le mec il m'a éternué dessus derrière. Je vais choper le Covid avec ces conneries. Si je me trompe pas, ici c'est le monde américain avec des rues anciennes. Ça doit être pas les années 80. Il y a Mickey juste en face. Regardez. Oh, il doit avoir tellement chaud en dessous. Et au fond, regardez ce qu'il y a, le château. J'avoue là, je prendrais bien un taxi cab. Hein. Ça c'est le feu. Il est beau ce château, mais bon, il fait un peu pacotille. Oh, derrière c'est Frozen. Je sais pas si vous voyez là. Ici, là, c'est le monde de la Reine des Neiges. C'est pas le Starbucks le plus mignon que vous verrez ici. Dans les boutiques. On a vraiment pas l'impression que c'est un Starbucks. C'est bien aussi qu'il y ait des marques comme ça qui jouent le jeu. Bon, après, c'est bien aussi pour leur image. Il y a les petites pâtisseries, ça a l'air trop bon. Les gaufres, marshmallow. Si elles coûtaient pas quasiment 7 euros, peut-être que j'en aurais pris. Parce que bon, je suis quand même un gros rat et au final, avoir pris l'hôtel, avoir pris l'avion, tout ça, ça coûte cher. Donc, bon, bah, vous savez quoi, je vais être au régime aujourd'hui. Quelle chance sur la météo. Ils annonçaient un petit peu des nuages et de la pluie aujourd'hui. Mais du coup, bah, la chance a été de mon côté. Oh, s'il y a des hot dogs, j'aime. Oh là là, il est 10 h du matin, mais moi, carrément, je prendrais un hot dog avec grand plaisir. Le château, il est magnifique. Mais on dirait le château d'Aladin. Je crois que je sais même pas en fait si c'est le château de qui, de quoi. Vous savez quoi, je vais regarder sur internet, je me suis même pas renseigné, je sais même pas ce que c'est comme château. Je sais pas si c'est juste un château pour le parc ou si c'est vraiment un château qui existe dans un Disney. C'est beau là. Ça c'est moi après avoir passé mon permis. Première heure de conduite. J'ai fini dans la jungle. Là vous avez le tour de bateau, mais je pense que je vais aller faire le train de la mine. Ce sera plus sympa en plus. Pour commencer, faut se réveiller. C'est la maison de Tarzan? Je crois, ouais. Il y a le spectacle du Roi Lion dans 2 heures. Il y en a même plusieurs cet après-midi. Peut-être que je viendrai là. J'aime trop le Roi Lion et je pense que ça va être trop bien. Parce que j'ai pas pu le voir à Broadway malheureusement. Enfin, je suis allé voir malheureusement. Je suis allé voir Aladdin. C'était bien aussi. Hein. Mais il y a des oiseaux aussi. C'est des oiseaux un peu tropicaux avec une espèce de plume sur la tête là qui se baladent dans le parc. Ils sont magnifiques. Je sais pas trop ce qu'ils mangent d'ailleurs. Et le parc, je sais pas si c'est parce qu'on est arrivé au début, mais ça a l'air vraiment vide. Et si aujourd'hui il n'y a pas grand monde, ça vaut le coup parce que pas besoin de prendre le pass. Il y a le train de la mine qui va à l'endroit et à l'envers. Ça a l'air trop bien. Je savais pas qu'il allait à l'envers. Et par contre il est à moitié vide, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde. C'est parfait. Là, moi ce matin je me suis réveillé, j'avais quelques petites envies de vomir. C'est peut-être pas la bonne idée de commencer, mais il vaut mieux le faire l'estomac vide. Il y a zéro attente, c'est tellement bien. Tu passes juste et c'est bon, c'est fini. Un plaisir. Bon, et bien j'ai fait cette attraction qui est en gros les trains de la mine. Et c'est super sympa parce qu'il y a 2 moments où tu es un peu surpris. Il y a un moment donné tu vas en avant, et d'un coup tu repars en arrière et ça tu t'y attends pas. Donc ça c'est trop bien. Et il y a un moment donné aussi, enfin tout au début c'est vraiment assez lent et d'un coup ça accélère. Bon, on va dire allez 6 sur 10. Je m'en vais faire le manoir hanté. Par contre c'est trop bien, il y a la clim partout. Ça c'est un délire parce que il fait tellement humide et tellement chaud. Ils sont trop beaux. C'est la première fois que je regarde les boutiques ici. L'attraction était génialissime. En fait c'est pas du tout la même qu'en France. J'aime bien ce t-shirt Disneyland Hong Kong. Et c'est pareil, combien ça vaut ça? Ça vaut 200, donc je pense que ça vaut 25-30 euros quoi. Mais ça va, c'est assez quali. La chemise elle est magnifique. Mais enfin, qui va porter ça? Mais elle est belle. Le t-shirt là, je l'aime trop. Ah, c'est un polo Mickey. Le truc c'est qu'on peut pas les essayer, il n'y a pas de cabine d'essayage. Donc, et comme moi je suis pas très fin, évidemment vous avez toutes les peluches Mickey inimaginables. Mickey qui finit l'université. J'espère qu'il a eu son diplôme. Mickey en version bébé. Minnie en version bébé. Il y a des petites oreilles de Mickey comme ça qui s'allument.
Et ils sont soldés à 4 €. Parce que je pense que ça se vend pas et c'est super lourd. Mais c'est trop bien, non? J'ai envie de m'en acheter. Je pense que ce soir avant de partir, je vais m'acheter ça. Là, le grand enfant qui est en moi se réveille. Et regardez, c'est Toy Story. Il n'y a pas de temps d'attente quasiment, donc je vais faire ça. La fameuse voiture qui va en avant et en arrière, je vais faire ça. Bon, j'ai fait les parachutes, ça fait pas beaucoup d'effet, hein. Vraiment ça soulève à peine le cœur. Mais en tout cas, le monde est sympa, c'est juste que c'est bizarre parce que c'est en extérieur, mais il n'y a pas vraiment de décor, quoi. Ça fait pas vraiment Toy Story. C'est un peu bizarre. Par contre, je pense que ça a été repeint il n'y a pas longtemps parce que les couleurs sont belles, ou en tout cas, c'est bien entretenu. Bon, on va voir la boutique des jouets. En attendant, j'ai fait ça, le truc de la voiture qui fait les allers-retours, etc. Mais je crois qu'on l'a à Paris. C'est très sympa quand même. Oh, il y a Buzz l'éclair. En fait, c'est qu'une boutique Toy Story. Je suis pas un grand fan de Toy Story. J'aime bien me filmer, mais je suis pas plus grand fan. Par contre, ouais, c'est vrai que ça sent le bonbon dans tout le parc. Oh, il y a des fourchettes comme ça. Mais c'est pas trop mignon. Pour manger mes petits gâteaux là au matcha que je fais à la maison. Ah, ils vendent des coques aussi. 50% de réduction. Oh, regardez-moi, il y a Monsieur Patate. Il va falloir se raser la moustache un peu, mais... Et voilà, on arrive au monde de la Reine des Neiges. Écoutez-moi. C'est la chanson de Let It Go. Je suis arrivé au monde de la Reine des Neiges. C'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Ça se voit que ça a été fait récemment parce que ça date de novembre. Et en fait, vous avez plein de roches au fond avec de la neige. Bon, évidemment, là, il fait quasiment 40 degrés en ressenti. Donc bon, on se croit pas trop à la montagne. Mais je pense que quand il fait un peu froid, c'est sympa. Et vous avez la chanson de la Reine des Neiges. Hein. Oh, il y a un roller coaster. Il y a même les bateaux de vikings, etc. L'eau, elle est bleutée. Il y a plein de boutiques, etc. C'est vraiment magnifique. Là, c'est une attraction qui s'appelle Frozen Ever After. Mais en gros, ça a l'air d'être une attraction où tu descends dans un grand bateau. Bon, bah, on va y aller. Et vous voyez, là, justement, il y a la neige dont je vous parlais, etc. qui est de la fausse neige, mais qui rend trop bien. Là, on me voit pas quand je parle, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'attraction qui a le plus de temps d'attente. Et il n'y a que 20 minutes d'attente. Donc en vrai, ça va. Je vais éviter là de me faire striker pour la vidéo, donc je vais... Voilà, c'est ma version de la Reine des Neiges. Je suis dans la boutique Frozen, il y a des trucs trop beaux, mais il y a des trucs de grand-père. Pour vous donner une idée du prix, ça vaut 60 € je pense dans ces eaux-là. Vous avez plein de peluches, surtout d'ailleurs. L'attraction c'était trop bien. Je pense petit comme grand, ils kifferont. Là, dans une des boutiques, ils font des pommes d'amour Frozen. C'est pas trop beau? Il y en a plein là-bas. Là, je suis au restaurant Frozen, donc la Reine des Neiges, et ça a l'air vraiment bon. Il y a des espèces de cordons bleus que j'ai pris. Et en fait, bon, évidemment, c'est pas vraiment... Ah, quoi que c'est peut-être cuisiné maison, en fait, je vois derrière là. Mais tout donne l'impression que c'est cuisiné maison. C'est vraiment beau dedans. Et là, évidemment, on retrouve nos deux reines. Là, on a pris un repas avec le fameux cordon bleu, un petit peu de purée, etc. Dites-vous que ça, pour 2 repas là, il y en a eu pour quand même 56 €. Moi, je trouve ça abusé parce qu'il y a 3 légumes qui se battent en duel et il y a un petit biscuit. Par contre, le Fanta, je l'ai jamais vu. C'est un Fanta jasmine et pêche. Même quand tu pisses dans les toilettes Frozen, t'as la musique de la Reine des Neiges partout. Regardez-moi ces glaces, elles sont pas trop belles. Le cornet là, je l'aime trop, mais en fait, c'est Olaf en version glace. Sauf que, attendez, ça coûte combien ça? Bah ça fait 8 € quoi, c'est un peu abusé 8 € la glace, non? Du coup le roller coaster qui est juste ici là, bah, je m'en vais le faire. Après avoir mangé et avoir bu du Fanta. Pas une bonne idée mais enfin. Voici Small World. Bon ça on connaît, hein, classique. D'ailleurs je pense qu'il est assez ancien parce qu'il a l'air un peu amoché par la vie là. Je vais le faire parce qu'il n'y a que 5 minutes d'attente. Et après Small World je vais aller du coup de la dernière partie qui est la partie avec Marvel et Space Mountain. Et ce sera déjà fini. En fait il n'y a pas grand chose de... Enfin, il est très petit comme parc. Par contre c'est trop bien, dites-vous que là on est samedi, il y a 0 attente nulle part.
suis arrivé du côté de Space Mountain. Bon, c'est exactement, je pense, la même que ce qu'on a à Paris. Et derrière, là-bas, vous avez d'autres choses. Je sais que vous avez aussi des attractions Marvel. Parce que ce monde, en fait, c'est entre Marvel et Space Mountain, c'est voilà, c'est un peu les deux univers mélangés à la fois. Bon, bah, Hyperspace Mountain, c'est exactement pareil que celui de Tokyo. Je préfère celui de France, au moins on a un looping. Là, il n'y a pas de looping. Il faut que j'essaie d'aller chercher un petit truc à manger là. Je vous avoue qu'il me faut une petite glace ou je ne sais pas. L'attraction Ironman, il y a 25 minutes d'attente cette fois-ci. Me voilà au niveau du château, je vais passer dedans parce que derrière il y a Winnie. Ah, en gros, il y a des personnages qui vont pas tarder à arriver là, parce qu'il y a une scène juste devant le château ici. Et ils sont en train de préparer la venue des... Ouais, il va y avoir quelque chose. On va faire Winnie. Doucement sur le miel, hein. La boutique Winnie l'ourson aura eu raison de moi. C'est pas beau ça? Je vois bien arriver comme ça au bureau lundi matin. Bonjour. En fait là, je sais pas si vous voyez, mais ici ça brille. Ça brille au moins plus que mon intelligence. J'ai pris une glace Stitch, mais attendez, vous savez combien j'ai payé? J'ai pas fait attention parce que c'est en Hong Kong dollars, mais j'ai payé 6 €. Elle a intérêt à être bonne, je vous le dis. Hein. Et après, je vais voir le spectacle de Moana. Premier goût, c'est bon. En fait, je repense aux 6 €. Elle est moins bonne d'un coup. Dans 8 minutes, il y a le show de Moana qui commence et je suis trop content parce que Moana, c'est mon Disney préféré. Quand j'étais plus petit, mon Disney vraiment que je kiffais, c'était Nemo. Il y a une boulangerie qui vend des boissons aussi, c'est le truc le moins cher du parc. Dites-vous que le matcha il doit être à 5 €, même plus que ça, à 6 €. Et après vous avez des sandwichs, etc. Ça monte jusqu'à 10 € le sandwich. Cheese croissant avec une saucisse. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça à nous les Français. De nuit, c'est vraiment magnifique. Vous avez le château là-bas au fond. Je vais vous montrer. C'est trop beau. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai vu le show du Roi Lion. Et c'est probablement, enfin c'est pas probablement, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie dans un parc d'attractions. C'était incroyable. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut presque le coup de venir à Disneyland. Et on m'aurait demandé de payer en plus. J'aurais payé en plus pour ce genre de show. Ça a duré 30 minutes, mais c'était un peu trop court. Mais c'est génial. Je vais aller voir parce qu'il y a des gobelets Starbucks spéciaux pour Disney. Ah, de la Reine des Neiges. Ah, mais ils sont trop bien. Et en gros, c'est des gobelets Starbucks. Ceux-là, ils sont en verre. Et là, il y a ceux de Disneyland Paris. Disneyland Paris, pas du tout. Disney Park. Ah, mais attends, il y a marqué Disney Park. En fait, ça se trouve, c'est même pas Hong Kong. Je m'en vais faire la balade en bateau de nuit. Ça va être sympa, je pense. Bon, là, on voit rien en fait. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog à Disneyland Hong Kong vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!